Bande de Gaza, Cheikh Tidiane, des travailleurs d'une ONG américaine tués par une frappe israélienne. Et le patron et fondateur de World Central Kitchen, le chef José Andrés, donc, a confirmé sur Twitter la mort de plusieurs personnes travaillant pour cette ONG dans une frappe de l'armée israélienne à Gaza. Selon le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir dans le territoire palestinien, la frappe a tué 4 travailleurs humanitaires étrangers de nationalité britannique, australienne et polonaise. La 4e nationalité n'étant pas connue, ainsi que leur chauffeur palestinien. La Maison-Blanche, de son côté, a affirmé avoir le cœur brisé après la mort dans la bande de Gaza de plusieurs travailleurs de l'organisation humanitaire américaine, tués par cette frappe israélienne. Donald Trump, lui, de son côté, continue avec ses déboires judiciaires. Il a déposé une garantie de 175 millions de dollars devant la justice américaine, lui évitant la perspective humiliante de saisie judiciaire sur son patrimoine après sa condamnation à 454 millions de dollars d'amende pour fraude financière. C'était au mois de février dernier, selon un document judiciaire rendu public. L'ancien président des États-Unis, candidat à son retour à la Maison-Blanche, avait jusqu'à jeudi pour déposer cette garantie couverte par une compagnie d'assurance et qui équivaut à une caution dans cette affaire civile où il a fait appel. Cette garantie lui donne une bouffée d'oxygène alors qu'il doit être jugé à partir du 15 avril au pénal, cette fois dans une affaire de paiement dissimulé pour étouffer des affaires embarrassantes en 2016, une première historique pour un ancien président américain. En Afrique, en RDC, plus précisément après une période de 2 ans et 11 mois à la tête du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde cède sa place de Premier ministre. L'annonce de son successeur a été faite ce lundi 1er avril, plus de 3 mois après la tenue des élections législatives. Judith Toulouka Souminoua prendra les rênes de la primature, précédemment ministre du Plan au sein du gouvernement Sama Lukonde II. Elle était l'une des 3 femmes à occuper un poste au sein de cette administration. Et puis pour boucler Fatih Gabon, avec le dialogue national inclusif qui s'ouvre ce mardi à Libreville pendant un mois. Près de 600 personnes, politiciens, sociétés civiles, religieux, militaires et autres doivent discuter d'une profonde réforme du pays 7 mois après le coup d'État militaire qui a renversé au pouvoir Ali Bongo Fatika. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane, pour l'actualité hors de chez nous. La une des quotidiens du jour, c'est avec